Bonjour, Bonjour, comment est-ce que vous allez? très bien, merci. Présentez-vous à nos téléspectateurs. On m'appelle Jean-Christian Dinga, alias Bobby Yellow. Je suis artiste, chanteur et acteur de cinéma camerounais. Autant de casquettes pour une personne, c'est pas beaucoup. Pas vraiment. C'est quoi l'histoire de Bobby avec le cinéma? D'où vient sa passion? Cette passion pour le cinéma est née chez moi il y a longtemps. J'étais encore un petit garçon. J'aimais déjà regarder des cinémas, des films et j'avais déjà tendance à imiter certains acteurs. À l'époque, comme celui qui a joué dans le film Des Masques, qui était mon héros préféré, avec son air humoriste, j'ai beaucoup aimé. D'autres acteurs comme celui qui a joué le rôle dans le film Hulk, qui m'ont beaucoup marqué. De temps en temps, je posais des questions à mes aînés, je leur demandais ça se passe comment pour être acteur et ici et ça. C'est comme ça que ça a grandi jusqu'au moment où je me retrouve en train d'être contacté par l'un de mes amis, un ami très proche, qui me dit Bobby, tu sais, tu as beaucoup de talent et je pense que tu peux être un acteur de cinéma. Ça te dirait de venir tenter ta chance. Il y a un réalisateur qui veut lancer son projet et il a besoin d'acteurs. C'est comme ça que je dis, on ne sait jamais, ok, allons-y. Résultat, je suis là devant vous, tout étonné. Comment vit la famille de ce choix? Est-ce qu'il y a des encouragements ou des appréhensions? La famille, elle a été toujours sceptique. Vous savez, le métier de cinéma en Afrique, en général et au Cameroun en particulier, a toujours été vu comme un métier de voyou. Je ne vous dis même pas que pour que ma mère commence à accepter le fait que je vais faire carrière dans le cinéma a été un combat vraiment du plus haut niveau. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire comprendre à ma maman que on peut devenir acteur au Cameroun et qu'on peut vivre de cet art, même si d'autres personnes qui me sont proches également pensent que je suis en train de me perdre. J'espère qu'avec un peu de temps, j'aurai la chance de prouver à tout le monde que je peux faire un très bon acteur et que je peux même faire manger certaines personnes grâce à cet art. Malgré tous ces combats, sur une échelle de 1 à 10, à combien Bobby met le cinéma dans sa vie? Je mettrai le cinéma à 8 sur 10 parce que vous savez, j'ai également d'autres passions. Je suis passionné également de droit et de musique. Donc, ce qui va faire au total 10, c'est 3 en 1. C'est quoi votre histoire avec Delight? Comment vous intégrez la troupe? Mon insertion dans la troupe n'a pas été évidente. Quand j'arrive, je trouve qu'il y a un parcours à suivre pour pouvoir même commencer à lire les scénarios. Ça n'a pas été facile pour quelqu'un comme moi qui n'avait jamais joué un jeu d'acteur. Déjà, je vais vous raconter une anecdote avant de revenir. J'ai fait 2 castings avant de me retrouver à Delight. Le premier, c'était le casting de la série Indigo, dans lequel je n'ai pas été retenu, mais j'ai été retenu dans le second, qui est Le Grand Dilemme, lancé et parrainé par Ostino Tsemo. Là-bas, j'ai appris beaucoup de choses, mais c'était insuffisant, croyez-moi, parce que quand je suis arrivé à Delight, il fallait incarner des rôles des acteurs très compétitifs dans le monde du cinéma et ça m'a pris pratiquement 7 mois pour pouvoir développer et acquérir cette aptitude-là, pour pouvoir m'exprimer même devant les gens. C'était pas évident, c'était compliqué. Je dois même vous dire que c'était un fui. Parce que je suis arrivé, j'ai trouvé des gens qui avaient 2-3 ans dans le cinéma devant moi, mais je vous garantis qu'ils ont fui parce que quand on nous a soumis au même exercice, ce n'était pas le qui voulait, mais le qui pouvait. Maintenant que Bobby est à Delight, comment est la vie à l'intérieur, avec les autres, avec les encadreurs? L'atmosphère à Delight est plutôt cool. Elle est familiale et conviviale. Ouais, tout le monde est naturel. Chacun dit ce qu'il pense, chacun est libre. Rassurez-vous qu'on partage une bière à chaque fin de répétition. Ce n'est pas de nous, on voit ça très rarement dans les troupes. Le jour où on décide de manger le corps, c'est tout le monde qui se met bien. Donc c'est comme ça, il y a tellement d'amour et de folie. Bon. Toutes les autres troupes ont beaucoup à nous envier. Nous sommes une troupe vraiment petite mais grande. Par rapport à cela, quelle est la vision de Bobby du cinéma camerounais et quel est son objectif? Ma vision pour le cinéma camerounais
elle est très grande. Parce que pour moi, il n'y a pas encore assez d'ambition dans l'atmosphère du cinéma camerounais. Les réalisateurs, entre guillemets, sont encore un peu limités, même dans les scénarios et dans la production même de leurs œuvres. J'ose croire que Dieu va armer Delight et son équipe technique des ressources qu'il faut parce qu'ils ont en eux ce tact-là, parce qu'ils veulent faire décoller les choses vraiment. Ils veulent apporter des colorations nouvelles à cet univers cinématographique camerounaise, qu'on ne retrouve pas beaucoup dans d'autres projets qu'on regarde tous les jours, même si il faut dire que certains réalisateurs vraiment ils font beaucoup d'efforts et on apprécie. Je salue d'ailleurs Ebenezer qui nous fait rêver depuis un bon moment. C'est pas évident, mais moi j'aspire quand même finir un jour à la culture en tant que ministre. Vous voyez, c'est ça. Alors, on va passer à une séance de 3 questions un peu rapides. Si Bobby était une couleur, il serait quoi? Blanche. S'il était un animal? Un peu jaune cassé comme le lion. Et s'il était une plante? Très bête comme l'Amazonie. Alors, Bobby a beaucoup de casquettes, beaucoup d'ambition, beaucoup de prétention dans le sens positif du terme également. Alors, on approche déjà à la fin de notre interview, on n'a vraiment pas vu le temps passer. Est-ce qu'il y a un mot de fin pour les téléspectateurs? Oui, il y a un mot de fin. Déjà, je vais dire encore bonsoir à tous ceux qui me regardent et tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Je vais vous dire que je me porte très bien ici, au sein de cette jeune troupe qu'on appelle Delight. Et j'invite massivement toutes les autres personnes qui veulent devenir des acteurs ou bien des techniciens, comme des réalisateurs, des monteurs et tout ce qui va avec, à rejoindre notre troupe parce que nous sommes jeunes, mais nous avons ce qu'il faut pour pouvoir aider les uns et les autres à avancer. Une dernière. Que représente le nom Delight pour Bobby? Pour moi, Delight représente le sommet. Delight représente l'avenir. Une ère où va naître beaucoup d'acteurs qui vont vraiment hisser le cinéma camerounais au plus haut des sommets en Afrique. Si vous voyez, on a tendance toujours à dire que les Sénégalais, les Ivoiriens, les Nigérians font des trucs de ouf. Mais quand on parle du Cameroun, tout le monde dit Chia. Je vous promets qu'avec Delight, ce sera toute une autre histoire avec des discours vraiment autres que ceux qu'on a l'habitude d'entendre. Merci Bobby pour cet entretien à cœur ouvert. Merci. On vous souhaite le meilleur pour la suite et on espère que prochainement on vous verra ministre de la Culture. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci.